Bonjour à tous, nouvelle vidéo, on va faire une petite vidéo sur l'actu de l'homme des derniers jours. J'ai pas fait de vidéo longue depuis le match contre Club Brugge, ça m'a mis assez en dessous, on va dire, ce match, j'étais pas très bien après. On a déjà des arrivées au mercato, donc on a déjà Abdelli qui est arrivé à l'OM, c'est officiel pour un contrat de 5 ans si je ne me trompe pas. Donc on l'attendait vraiment, même si pendant 2 3 semaines on n'avait plus d'infos. Mais maintenant c'est officiel, il va venir à l'OM. Il était à 6 mois de la fin de son contrat, donc on en a déjà parlé au début de la chaîne, il y a 3 à 4 semaines, au début du mercato. C'est un milieu de terrain, une bonne qualité de balle, pas énorme à la récupération, mais qui pourra faire du bien. On a acheté beaucoup de milieux de terrain dans ce mercato, on a du Timber, Nwaneri, même s'il va rester que 6 mois. On a Abdelli, et on a aussi ce joueur-là qui vient de signer qui s'appelle Nadi, j'espère que je le prononce bien. C'est un milieu défensif assez physique qui a rejoint l'OM, un numéro 6 pur qui récupère des ballons avec une assez bonne qualité de passe. Il est assez rapide et il est vraiment très physique. C'est un Nigérian de 22 ans. Encore une arrivée au milieu de terrain, ça nous faisait 9 milieux de terrain. Sauf que heureusement, on a réussi à vendre Gomez qui est parti pour un prêt avec option d'achat de 7 millions d'euros et Bakola qui est parti pour 10 millions d'euros, si je me trompe pas, Sassuolo ou un truc comme ça, si je me trompe pas. Même si c'est vrai qu'on a toujours beaucoup de milieux de terrain, il y a peut-être O'Reilly qui va rentrer à Brighton. Brighton chercherait peut-être à le reprendre de son prêt. Donc on verra, il reste encore quelques heures du mercato, on verra s'il va rester ou pas. Vermeuren, De Zerbi ne fait pas 100% confiance, j'ai l'impression en ce moment. Et le reste, c'est qui Timber, Højbjerg et ces deux joueurs parce que Kondogbia aussi, moi je lui fais pas confiance et j'espère que De Zerbi ne lui fera plus trop confiance et qu'il partira cet été. Et le meilleur, s'il peut partir aujourd'hui, moi ça me ferait plaisir. Autre chose, on a De Zerbi qui a écarté Murillo du groupe suite à un entraînement. Je sais pas trop ce qui s'est passé, j'ai pas compris, mais en gros il a dit qu'il comprenait des buts à cause de lui souvent. J'ai pas trop compris, en gros il lui a parlé, etc. Et il a rétrogradé en équipe réserve. Ça veut dire qu'il va plus jouer avec l'OM. Il va peut-être partir aujourd'hui de l'OM parce que c'est le dernier jour de mercato. Donc, ou cet été, mais dans tous les cas, il jouera sûrement plus. Donc, on lui souhaite le meilleur pour la suite. Autre actu, il y a aussi une sorte de bagarre dans le groupe entre Vermeuren et un autre joueur, j'ai oublié son prénom. Je sais plus c'était qui. Mais il y a une sorte de bagarre, on va dire, dans le vestiaire après le match, je pense, contre le Paris FC. Donc je sais pas s'il y a quelque chose de grave, mais en tout cas ça va pas vraiment à l'OM. J'espère que ça ira mieux dans les prochains matchs. Surtout que là, on va jouer contre Rennes. D'ailleurs, je fais directement la transition. On va jouer contre Rennes, un match important. La Coupe de France, on veut la gagner et on doit la gagner pour sauver notre saison. Parce que l'élimination, cette honte, on va pas l'oublier. Et moi, je pardonnerai pas tant qu'on n'aura pas gagné la Coupe de France. Je veux cette Coupe de France. Ils doivent se faire pardonner sur ce qu'ils ont fait. De Zerbi aussi, et tous les joueurs. C'est pour ça que je leur oblige de gagner cette Coupe de France. Maintenant, moi j'ai une question à vous. Je sais pas trop. Je gamberge un peu sur ça. Pour vous, qui doit être titulaire contre Rennes? Entre Rouli et Delangue. J'en ai aucune idée. Parce que Rouli, techniquement, sur les pénaltys, il est meilleur. Mais ok, t'es meilleur, mais en ce moment, il est mauvais, genre. Il est pas bon Rouli en ce moment. Ça veut dire si on met Delangue, on enlève toute la confiance de Rouli. Mais si moi, je pense que je mettrais Delangue. Parce que Rouli, ça me fait de la peine, mais ça va plus. Il était très fort, il nous faisait gagner des points. Et là, il nous fait perdre énormément de points. Le premier but contre Club Rouge, on n'est pas censé le prendre. Rouli, là, il arrête. Et ça glisse, c'est dommage qu'il ait rétrogradé autant. Maintenant, ce qui me fait peur aussi, c'est qu'on n'a plus Murillo dans l'effectif et que Emerson n'est pas revenu de blessure. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'OM ira vers un défenseur gauche pour compléter ce manque-là. Ou sinon, on va voir encore Medina, Aguerd, Balerdi en défense. D'ailleurs, petite parenthèse pour Balerdi, je veux qu'il parte cet été parce que avec lui, on ne pourra pas vraiment progresser. Même lui devrait changer de club. Je pense que ça fait longtemps qu'il est là et faut évoluer. C'est rare qu'un joueur reste autant longtemps à Marseille et on lui a fait des cadeaux parce qu'il en a fait des boulettes et on lui a laissé le temps et tout. Il a fait une bonne saison. Et même dans ses meilleures saisons, il faisait des boulettes. Du coup, si ses meilleures saisons, c'est ça, autant le voir partir. Et pareil pour Pavard. Du coup, pour la compo, on va dire contre Rennes, je vois deux langues au cage. Même si je pense que Rouli va être titulaire, mais je préfère Delangue parce que je pense qu'à un moment ou l'autre, Delangue travaille dur. Quand il rentre dans les matchs, il est bon. Pourquoi on pourrait pas le récompenser? En défense, j'ai pas trop de choix. Je mets Aguerd Balerdi. Aguerd qui est très bon. Même si dans le placement face au Paris FC sur le deuxième but, ça n'a pas été ouf. Mais à part ça, il est très bon dans l'interception des balles, dans la lecture des appels en profondeur des joueurs. À gauche, je mets Medina.
Il n'y a pas vraiment d'autre choix. À droite, Wea. Wea qui a fait un moyen match depuis le début de la saison. Bah, c'est celui contre le Paris FC. Milieu de terrain, je mets Højbjerg et Quinton Timber, logique. Milieu offensif, est-ce qu'on met Traoré ou Nwaneri? Nwaneri qui a fait un mauvais match contre le Paris FC, mais je le mets quand même titulaire. Peshao à gauche, mais si Peshao, c'est vrai que j'ai pas trop aimé contre le Paris FC, il était un peu égoïste. Je l'ai senti un peu... déjà face à Lens, je l'avais vu deux, trois fois très énervé. Et là, je l'ai ressenti encore plus, qui voulait lui-même faire la différence. Et je l'avais jamais vu comme ça presque. Donc j'espère qu'il va se remettre pour le diapason de l'effectif, même si je suis content de le voir offensivement parce qu'on l'a acheté pour ça, c'est un ailier gauche, c'est important. Le problème c'est quand on le voit offensivement, bah il est pas bon, la qualité de passe, la qualité de dribble. Bon c'est vrai que ça s'est amélioré parce je l'ai vu quand même gagner quelques 1 contre 1, mais même les frappes, il a envoyé quelques frappes dans les virages, donc j'espère qu'il va lui aussi se réveiller et donner un maximum de lui-même. À droite Greenwood et en buteur je mets Aubameyang. Oui, c'est peut-être choquant, mais je préfère mettre Aubameyang, même s'il est pas ouf dans la finition en ce moment. Il crée énormément d'occasions et dans des matchs importants, je lui fais confiance et je regrette qu'il n'était pas là face à Club Rouge et Gouiri, je le vois rentrer en match et le mettre et mettre de l'intensité dans les défenseurs dès qu'il pourra rentrer. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici. C'était une petite actu de l'OM. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, c'est très très important pour moi. C'était Ilan.